J'espère que vous avez toutes vos aptitudes, en tout cas pour m'écouter un tout petit peu. Je vais faire 2-3 minutes, Inch'Allah. Je voudrais tout d'abord saluer Monsieur le ministre, qui est mon remplaçant, mon successeur, ou en tout cas, qui est mon brillant, je veux dire binôme même, parce qu'il est en train d'abattre un excellent travail au MITA. Je voudrais aussi saluer mes chers collègues qui sont là. Monsieur le vice-président Amadou Ba, le président du groupe parlementaire et par ailleurs secrétaire général du parti, mais aussi le président de la commission des lois, par ailleurs porte-parole aussi du parti. Notre collègue honorable Cissé, qui est aussi un de vos camarades, mais tous les directeurs qui sont là, le vice-président de la JPS. Je voudrais saluer cette belle initiative. Je l'avais dit à Bambey. Je pense que la jeunesse estudiantine aujourd'hui doit se comporter en vigie du projet. Pour ne pas dire les ambassadeurs du projet. Parce que non seulement vous avez cette capacité intellectuelle à assimiler tout le projet, mais surtout tous les outils nécessaires pour faire une bonne restitution au niveau des populations. Et aujourd'hui, c'est tout ce que nous attendons de vous. L'éloquent Yankobo Diémé l'a dit, je pense que nous sommes guéris du virus, mais Pastef ñëpp xam nañ ne xeexu bopp lañ ko mës a xamee. Nous sommes venus avec la force de l'argument. Ils nous ont opposé l'argument de la force. Mais comme on dit, nous avons utilisé l'argument de la force pour terrasser. Nous allons utiliser la force de l'argument pour terrasser l'argument de la force du régime passé. Sénégal, vision 2050. Tout y est pour un Sénégal souverain, juste et prospère. Et nous ne pouvons que compter sur cette brillante jeunesse, cette jeunesse consciente qui a compris les enjeux de l'heure pour une belle réussite de cette mission. Normalement, avec la stratégie 25-29, la stratégie nationale de développement, nous pourrons assister à un Sénégal qui sort la tête de l'eau. Parce que tout simplement, nous avons et nous aurons le meilleur président, nous avons le meilleur premier ministre, nous avons la meilleure vision, nous avons le meilleur gouvernement, mais surtout, nous avons des hommes intègres à la tête de ce pays. Parce que ce n'est pas les programmes, les projets, les visions, entre autres, qui manquaient au Sénégal. Le problème, c'était d'avoir des hommes intègres, des hommes qui ont la volonté de servir et non de se servir. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, ce sont ces hommes-là que nous avons à la tête du pays. C'est avec ces hommes-là que nous notons une concurrence entre les DG, mais une concurrence saine. Mala gëna liggéey, mala ëpp lu may liggéey, mala dàq liggéey, mala ëpp résultat. Au finish, c'est le Sénégal qui gagne. C'est la même chose. C'est le même climat qui règne au niveau du gouvernement pour avoir assisté à plusieurs conseils des ministres. Quelqu'un a rappelé tout à l'heure, a invité la jeunesse, je pense que c'est Amadou Ba, à rejoindre la terre.
C'est extrêmement important. Notre modèle de développement, c'est le secteur primaire accompagné d'un secteur secondaire fort. Et aujourd'hui, force est de reconnaître que le président de la République et son gouvernement ont mis la priorité sur le secteur primaire en développant et en modernisant l'agriculture, en développant et en modernisant l'élevage, mais aussi la pêche. Et je pense que toutes les actions qu'ils ont déjà posées montrent à suffisance que c'est le secteur de l'avenir par rapport à la stratégie 2050 que le président de la République, la vision 2050 que le président de la République a développée. Donc, chers étudiants, continuez à sensibiliser autour de vous. Moi, je dis que si vous restituez bien la vision Sénégal 2050, normalement, toute l'université ou tout le campus sera patriote. Normalement, tous les étudiants vont vous rejoindre parce qu'ils savent que c'est avec vous que nous allons construire ce pays. Parce qu'ils savent faire vos preuves. D'abord, dans le sens du sacrifice. Le slogan de PASTEF, à savoir le don de soi pour la patrie, vous l'avez matérialisé sur le terrain. Aujourd'hui, vous êtes retournés dans vos différents amphis et classes pour continuer vos études et revenir prendre en charge le projet, car vous êtes la relève, mais surtout, vous êtes l'espoir. Donc, encore une fois, je vous invite et je vous encourage à laisser de côté les débats ou les querelles de Borne-Fontaine, comme le virus nous a quittés, mais surtout, je vous encourage à travailler à vulgariser notre vision, à vulgariser les bonnes actions du gouvernement. Parce que quand même, en 11 mois, on a réalisé énormément de choses. Énormément de choses. Si vous prenez le temps de scruter ministère par ministère, direction par direction, vous allez voir qu'en si peu de temps, l'administration Diomaye a accompli un excellent travail. Et voilà le travail qu'il faut prendre en bandoulière pour aller vulgariser ça auprès des populations, pour faire face à la manipulation. Parce que, comme je l'ai dit toujours, nous n'avons pas d'opposition. Nous avons juste quelques chroniqueurs par-ci, quelques journalistes par-là qu'on utilise pour nous divertir, pour faire de la manipulation, et ça, il faut le refuser. Je pense que je commence à perdre l'oreille attentive des étudiants, mais aussi de mes collègues ici présents. Je ne vais pas tirer en longueur, comme je l'ai dit tantôt. En tout cas, je suis très ravi d'être là. Et je félicite surtout PASTEF ICAD qui a eu cette belle initiative. Je pense qu'il faut pérenniser cela, organiser, trouver d'autres occasions pour réunir les jeunes, pour réunir les étudiants, mais aussi pour aller rencontrer vos jeunes frères au niveau des lycées, entre autres, et les sensibiliser davantage sur l'importance de ce projet-là, mais surtout de les inviter à se concentrer sur leurs études, mais aussi à servir leur pays à travers ce qu'on peut appeler la citoyenneté aujourd'hui, la mobilisation citoyenne, entre autres, mais surtout les actions citoyennes et le service civique que le président de la République et le Premier ministre nous proposent. Donc, chers frères et sœurs, je vous remercie et vous souhaite un très bon dogo. Assalamu alaikum wa rahmatullah.